Merci beaucoup, Eve-Marie, d'avoir accepté mon invitation. On va prendre des prochaines minutes pour apprendre à te connaître. Puis je te lance tout de suite la première question. Quand tu étais adolescente, c'était quoi la musique qui entourait finalement ton adolescence? Alors moi, c'était du gros corn, du métal. J'étais vraiment une petite brune qui avait l'air d'écouter du Bob Marley parce que j'avais les cheveux frisés de même, mais j'écoutais du métal. Puis est-ce que tu en écoutes encore? Non, ça m'a passé vraiment quand même assez rapidement, là. Après ça, je suis tombée dans les Cowboys fringants, dans le québécois, mes aïeux, tout ça. Fait que j'en suis sortie là, vers mon cégep, je dirais. Puis maintenant que ton cégep est terminé, tu fais quoi comme métier? Moi, j'enseigne l'art dramatique au secondaire. Tu vois, je suis retournée au secondaire. Puis les jeunes n'écoutent plus bien ça, du métal. Fait que mes références ne marchent pas. Mais oui, j'enseigne l'art dramatique, puis vraiment, j'adore ce que je fais. Et ça a été quoi ton premier contact avec l'improvisation? Ça a été au secondaire. Dans le fond, moi, j'ai commencé à faire un programme de théâtre-études autour de la 6e année, qui est à Au John. secondaire? Oh, sixième année, OK, primaire. Oui, moi, je viens de la Rive-Sud, dans le fond. Fait qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait un volet sport-études, mais un volet aussi art-études, dans lequel il y avait théâtre-études. Fait qu'à tous les jours, j'avais mes 3 cours de 50 minutes le matin, puis l'après-midi, j'allais faire du théâtre. Fait que sur une semaine, là, on ne faisait pas juste du théâtre ou des techniques théâtrales, on a fait aussi beaucoup d'improvisation. En fait, tous les vendredis, c'était de l'impro. Puis je me souviens d'avoir été la capitaine de mon équipe assez rapidement, puis d'avoir aimé cette espèce d'effervescence créative-là qui est dans un laps de temps très, très court finalement. Oui, ça a été ça mon premier contact. Cool. Puis après ça, est-ce que tu continues à faire de l'improvisation? J'ai continué tout mon parcours jusqu'en secondaire 3, jusqu'à ce que je change d'école. Après ça, en retournant dans mon école de quartier, c'est sûr que j'ai recherché ça, mais il n'y avait pas ça dans mon école de quartier, pas de ligue d'impro, pas de théâtre non plus. Fait que je me suis mis plus à organiser des spectacles. J'ai fait secondaire en spectacle, après ça, cégep en spectacle. Je faisais de l'animation beaucoup. Fait que pour moi, ça rejoignait ce côté-là un peu spontané de s'adapter à ce qui se passe sur scène puis de réagir par rapport au numéro qui était présenté. J'ai fait les camps, souvent au cégep, d'improvisation, mais malheureusement, l'impro est en même temps que le théâtre. Puis ben, j'ai une fibre plus théâtrale, fait que je choisissais le théâtre, mais j'aurais bien aimé faire les deux. Cool. Donc cette saison-ci, c'est comme ta première saison dans une ligue organisée d'improvisation. Vraiment, vraiment. J'ai été beaucoup plus de l'autre côté, tu sais, comme prof à l'enseigner, l'impro. Je coach aussi une équipe en parascolaire. Pour moi, c'était vraiment de me mettre en danger puis de m'imposer un peu ce que j'impose à mes jeunes, là, de me retrouver de l'autre côté comme ça me fait vraiment du bien. Et à part l'improvisation puis le théâtre, est-ce que tu as d'autres passe-temps? L'été, j'aime bien faire du paddleboard. Donc, on voit l'eau ici derrière. Je suis une fan de bord de mer, de lac, de forêt. Tout ce qui est randonnée en montagne, tout ce qui est, c'est ça, randonnée sur l'eau, canot camping, je suis une fan. Cool. Puis la plus belle randonnée, que ce soit sur l'eau ou sur terre, que tu as faite, que tu aurais le goût d'aller refaire, ce serait quoi? Je dirais le parc national de la Jacques-Cartier, canot camping, là, vraiment de naviguer de rive en rive, d'île en île. C'est extraordinaire. Il faut faire beaucoup de portage, par exemple, dépendamment de quand est-ce qu'on y va, parce que les eaux sont assez troublées. Mais j'ai adoré le parc national de la Jacques-Cartier. Euh, je vais t'inviter à un petit jeu. Je vais te D'accord. donner des, des, des thèmes, des catégories, des affaires très, très larges. Puis je vais te demander, pour toi, ça t'inspire quel style théâtral? OK. Si je te parle de ta vie de famille, pour toi, quel style théâtral? UNESCO. Pourquoi? Un Ionesco. Donc, l'absurde, là. Un peu absurde, oui, parce que mes enfants et moi, on aime tous les deux l'humour un peu niaiseux. On joue à un jeu qui s'appelle Tarte aux cerises. Donc, le but, c'est d'essayer de faire rire l'autre, mais il doit répondre tarte aux cerises sans rire. Fait qu'on s'invente des blagues comme ça au quotidien. C'est ça, je dirais que c'est un UNESCO parce que
même moi, étant petite, j'ai des souvenirs de ma mère qui me fait des blagues qui n'ont pas de bon sens. Là, genre, je suis triste autour de la table, puis elle décide de se mettre un pot de yogourt sur la tête puis de danser. Fait que j'ai ce genre de souvenirs-là, moi, de famille aussi. Fait que je suis un peu comme ça dans ma vie de famille aujourd'hui. OK. Est-ce que je peux te demander, tu as combien d'enfants? J'en ai deux petits Deux, OK. garçons, 5 et 8 ans. 5 et 8 ans. Cool. Et ton travail, si c'est un style théâtral, ce serait quoi? Ah, c'est une grande tragédie. Non, non, c'est pas vrai. Je dirais un vaudeville, tu sais, les portes qui claquent, il y a toujours de l'action. Il faut toujours être sur le qui-vive. Ah, ciel, mon mari, ah, il y a d'autres choses qui arrivent. Donc, un vaudeville. OK. Et si pour toi, les mets italiens est un style théâtral, ce serait quoi? Mon Dieu, c'est les mets italiens, tu sais, comme le spaghetti, ça serait. J'en ferais peut-être un opéra rock. OK. Pourquoi? J'ai de Ben, la misère à faire le lien entre les deux. j'ai pensé à spaghetti boulettes, Mamma Mia, les pâtes. C'est un très beau film, Mamma Mia. Je sais pas, il me semble que je vois le OK, cuisinier se mettre à chanter. En tout cas, une comédie musicale. je comprends. Et les parties? Si les parties étaient un style théâtral pour toi, ce serait quoi? Si les parties étaient un style théâtral, mon Dieu, je sais pas. J'irais avec peut-être de la commedia dell'arte. Jeu OK. masqué, masqué. C'est des choses que j'aime bien, moi, de me déguiser, changer de personnage, les meurtres et mystères. Fait que j'irais à la commedia dell'arte. Tout le monde est masqué, puis tout le monde joue un rôle. Et pour toi, si les ordinateurs étaient un style théâtral, ce serait quoi? Ce serait plate, 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 ça. Ce serait probablement du vieux théâtre documentaire. Du théâtre documentaire. Ça Ouais. ressemble à quoi, ça? J'ai jamais vu ça. Ah, mais c'est super intéressant ce qu'ils font aujourd'hui comme théâtre documentaire. Euh, ouais, ben, peut-être pas du théâtre documentaire, peut-être plus un, un long Shakespeare, tu sais, un long fleuve d'informations. Ouais, OK. Assis, t'écoutes, puis t'essaies de tout attraper, là. c'est de même. En tout cas, moi et la technologie, c'est ça qu'on a comme lien. On essaie de se comprendre. Et si l'improvisation pour toi est un style, déjà l'improvisation est un style théâtral, mais si tu savais lui en donner un autre, ce serait quoi? Ben, c'est sûr que je reviendrai à la comédia dell'arte un peu parce que à chaque fois, tu portes un masque différent, tu fais un personnage différent. Fait que pour moi, c'est très proche du jeu masqué, là, je trouve, l'improvisation. C'est juste que tu as juste ta face pour faire tes personnages. Donc, à Juste toi la de. face. Euh, mais pour moi, ouais, c'est très, très proche de la comédia dell'arte, je trouve. Cool. Et finalement, si le paddleboard pour toi est un style théâtral, ce serait quoi? Ah, ce serait du théâtre classique. Quelque chose de très zen, très dans la contemplation, des beaux costumes, du baroque et de la belle salle dans la contemplation. Eh bien, c'est les questions que j'avais pour toi, Ève-Marie. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On peut te voir jouer à l'occasion parce que tu es substitut dans l'équipe des Verts à la Limbo avec ton gilet vert. Oui, je n'avais pas fait le lien. Et on peut suivre les activités de la Limbo sur sa page Facebook. Puis encore, merci beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt.